La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Calendrier de l'Avent, jour 13. La santé mentale, c'est important et ça nous concerne tous. Mais il y a une partie d'entre nous que ça concerne davantage, car souffrant de troubles psychiques ou neurodéveloppementaux, qui en font des personnes considérées comme inadaptées à la société ou qu'on appelle aussi neuroatypiques. Ces personnes peuvent être en souffrance du fait du décalage entre leur comportement, leur vision de la société et les normes sociales elles-mêmes. Ce décalage est d'autant plus complexe que les normes sociales sont des choses qu'on apprend de manière spontanée par notre expérience sociale avec d'autres personnes. Il n'y a pas de cours ou de théorie sur comment se comporter en société ou même pourquoi ces règles sociales existent. Ce sont pourtant des questions que les personnes porteuses de troubles neurodéveloppementaux ou psychiques ne maîtrisent pas, ou maîtrisent très mal. Le problème est que les autres neurotypiques, qui se sont spontanément appropriés les codes sociaux, ne comprennent pas la différence dans le comportement du public porteur de ces troubles et finissent, volontairement ou non, par les discriminer, les ostraciser ou, dans des cas extrêmes, les harceler. C'est pourquoi la MDI a créé un fonds de documents accessibles au public porteur de ces troubles qu'elle a appelé « Habileté sociale ». L'objectif est de donner les clés de compréhension des normes sociales et permettre à ce public de mieux appréhender et anticiper le comportement et les réactions des neurotypiques à l'occasion d'interactions sociales. Ça peut aussi permettre aux neurotypiques de comprendre ce que ressentent et ce que vivent au quotidien les personnes porteuses de troubles psychiques ou neurodéveloppementaux. En plus de la compréhension des codes sociaux, les personnes porteuses de ces troubles peuvent rencontrer des difficultés dans la gestion de leurs émotions pour s'organiser ou s'adapter à des situations inconnues et stressantes. Les documents de ce fonds visent à répondre aux besoins de ce public et à faciliter leur autonomie au sein de la société. Car chaque individu a le droit d'avoir des amis, une vie de couple, etc. et de trouver un équilibre dans sa vie malgré les aléas du quotidien. Parmi ces collections, je veux présenter le livre La Bête rouge. Contrôler la colère chez les enfants avec le trouble du spectre de l'autisme, édité chez Autisme France Diffusion, qui aborde sous la forme d'une histoire la gestion de la colère chez des enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Les illustrations ne sont pas terribles, il faut le reconnaître. Mais le récit, lui, est très bien, car il met en scène la venue de la colère chez le personnage et sa réaction face à cette colère. Ce qui m'a plu surtout, c'est la réaction des adultes dans l'album. Ils parviennent à calmer l'enfant tout en restant bienveillants par des astuces simples mais auxquelles on ne pense pas forcément. C'est comme ça que je me suis rendu compte que tout le monde pouvait y trouver son compte dans cet album. Il s'adresse autant aux enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux qu'aux adultes qui les entourent. C'est vraiment un outil, une béquille, pour mieux agir face aux situations de crise en donnant l'occasion à l'enfant de parler de ses émotions et de l'aider à comprendre comment elles fonctionnent, ainsi que de donner des idées aux adultes sur les moyens d'apaiser l'enfant en cas de crise de colère. Cet album permet d'aborder les moments très oppressants de crise de colère violente chez les enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme, sans les juger et en apportant une aide concrète et bienvenue à leur entourage. Vous pouvez réserver ce livre sur médiathèque-départementale.isère.fr. J'espère qu'il vous plaira. Bibop,